Salut à toi cher ami Sol, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maximilien Lamadi et aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter le fameux thème WordPress optimisé pour le SEO. J'ai nommé SEO Mag. Alors il faut savoir que SEO Mag ça a été développé par un consultant SEO français qui est Nicolas Mercatili et qui est Créa Nico sur Twitter. Alors il n'en est pas son premier coup d'essai parce qu'il avait déjà développé un thème SEO pour le CMS PrestaShop et donc aujourd'hui il en propose un sur le CMS numéro 1 au monde, j'ai nommé WordPress. Donc Nicolas il est aussi à la tête de SEM Juice qui est l'une des plateformes de netlinking les plus importantes en France. Il est consultant SEO et il a aussi plusieurs activités. Il est assez actif dans la communauté SEO française et notamment aussi il est à la communauté PrestaShop. Donc voilà. Alors ça fait vraiment plaisir d'avoir ce thème SEO Mag qui arrive sur WordPress parce que moi j'ai tous mes sites qui sont sur WordPress et la plupart des gens aujourd'hui lancent des sites avec WordPress. C'est un petit peu voilà le rendez-vous de tous les webmasters et avoir une telle solution optimisée sur ce CMS, eh bien c'est tout simplement génial. Parce que la plupart des thèmes WordPress aujourd'hui, ils se déclarent parfaitement optimisés pour le SEO, mais en réalité, il n'y en a aucun qui va aussi loin que SEO Mag en termes d'optimisation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire le tour du plugin, du thème. Alors, il y a 3 démos, je vais toutes les ouvrir. Voilà. Donc déjà, tu pourras remarquer que le temps de chargement est très rapide. Ça, c'est le truc qui est super important pour moi. Et tu peux voir que le rendu, eh bien, il est excellent, hein. On est vraiment dans le thème du magazine et on a une page super bien optimisée. Tu vas voir que ce rendu-là, en fait, il est très facile à produire. Là, on peut placer un petit bouton d'appel à l'action dans le menu principal. On va avoir cet affichage pour les derniers articles. Et là, on va pouvoir personnaliser tout ce qu'il y a en dessous avec un premier titre H1 et ensuite, on va pouvoir personnaliser l'affichage des catégories avec les derniers articles. Donc tout ça, ça peut être vraiment personnalisé à 100% et tu vas voir qu'au niveau du code, c'est super propre. Voilà, on va voir ça juste vite fait. Je sais pas si ça va te parler, mais c'est du propre. Alors on va aller voir. Voilà, donc ça c'est le titre H1. Ensuite on va avoir qui apparaît vraiment en haut de page. Voilà, on n'a pas forcément de contenu au-dessus. Et là ensuite on va avoir la description juste en dessous. Et ensuite la partie catégorie, tout ça. Donc c'est vraiment très clean. Pour les robots, moteurs de recherche, tout ça, c'est très facile à digérer. Et donc ça, ils aiment bien. Voilà, voilà. Voilà pour la première démo. La seconde démo, voilà un autre exemple d'utilisation du thème SEO Mag qui est très différent. Voilà, on peut avoir une landing page et on peut avoir voilà le thème magazine en mode sombre. Voilà, ça me plaît beaucoup. Et justement, en fait, j'avais un vieux site qui est livré développementdurable.net. Je l'avais lancé en 2011, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et à l'époque, j'avais mis en place ce thème spécifique-là que tu peux voir. Et c'était un thème gratuit qui avait été créé certainement en 2008-2009. Donc c'est là parmi les premiers thèmes WordPress. Voilà, c'est quelque chose de très très basique. Et pour avoir ce rendu-là, eh bien, j'ai dû bricoler quasiment tout dans le code en fait, dans le code du thème. Parce que c'était pas si bien optimisé à l'époque, surtout quand c'est un thème gratuit. Et voilà, il a réussi à passer les années, tout ça, mais je me rends compte que là, il est plus du tout optimisé et adapté aux dernières versions de PHP, tout ça. C'est vraiment pas top top. Je sais pas s'il peut y avoir une faille, s'il va y avoir un conflit, une prochaine mise à jour de plugin ou de thème. Donc pour le coup, j'ai décidé de changer ce thème complètement. Et voici le résultat. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très différent et beaucoup plus sympa. Voilà, on a les derniers articles qui s'affichent comme ça, et ensuite on a les articles du blog qui s'affichent juste en dessous. Donc on est vraiment dans le thème magazine.
J'ai décidé de mettre en avant le blog sur la page d'accueil, donc on aurait pu faire autrement, on aurait pu avoir une page d'accueil vraiment optimisée et puis avoir le blog à part. Donc voici un petit aperçu aussi du blog. Là, on va pouvoir retrouver tous les articles. Voilà, avec la pagination, c'est très propre, la petite description de la catégorie. Juste pour revenir rapidement sur la page d'accueil. Voilà. En fait, on va pouvoir vraiment personnaliser tout ce qu'il y a là. Là, on a le titre H1, on va pouvoir mettre une description ici spécifique pour la page d'accueil, tout simplement. Et là, en fait, cette description, ça correspond à la description de la catégorie qui est là, en fait. Mais ce site, j'ai qu'une seule catégorie, donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a que ça. Mais si j'avais plusieurs catégories, j'aurais pu mieux encore travailler cette page d'accueil. Voilà. On va voir un petit peu, voilà, ça c'est un exemple de page qui est très basique. Je l'ai pas touché depuis presque 10 ans, donc c'est assez ancien. Et on va aller voir un article rapidement. Voilà, donc on va pouvoir, de base, on aura la date de publication, la date de la dernière mise à jour. Voilà, donc c'est très clean, hein, c'est très bien. Voilà, et puis le petit footer personnalisé. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se passe dans le back office. Donc pour personnaliser en fait ton thème, tu vas voir que c'est très très simple. Il faut cliquer sur le bouton personnaliser et là on a les onglets classiques en fait de WordPress et là on a option du thème. Pour le design, on va pouvoir choisir le thème sombre ou clair. On va voir si on passe au clair. Voilà. Ça fait deux ambiances. Ensuite, on a la couleur principale. On a les polices de caractères. Donc, de base, on a des polices Google Font, voilà, les principales. Et moi, je suis passé directement sur la font système, qui est tout en bas. Tout simplement parce que là, il va s'adapter, en fait, au navigateur que le visiteur, il utilise, en fait. Et donc, ça va forcément accélérer les temps de chargement. Il n'y aura pas besoin de faire un appel à une police externe. Voilà. Ensuite, le haut de page, là on va pouvoir personnaliser la navigation. Est-ce qu'on va avoir une navigation qui suit le scroll de la souris ou pas? Voilà, moi je vais décider de ne pas le mettre. Est-ce qu'on veut transformer le dernier bouton du menu en call to action? Voilà, il suffit de cliquer ici, après toi tu peux le personnaliser dans la partie menu. Est-ce que tu veux le bouton de recherche ici ou pas? Est-ce que tu veux que le logo soit cliquable ou pas? Voilà. Ensuite, la partie pied de page qui est ici. Voilà, tu peux personnaliser ici, tu peux afficher le menu des réseaux sociaux. Donc là, je ne les ai pas renseignés, donc je peux le décocher, c'est pas la peine. Ça, c'est un menu secondaire. Voilà. Ensuite, barre latérale. Est-ce que tu veux la barre latérale ou pas sur tes articles, sur l'ensemble de ton site ou pas? Voilà. Ensuite, pour la page d'accueil, tu vas pouvoir mettre la description de ta page d'accueil ici. Là, ça correspond au titre H1 qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tu veux afficher un formulaire de contact en page d'accueil? Ça se passe ici. La partie actualité, voilà, quels sont les extraits que tu veux afficher? Est-ce que tu veux bien mettre en avant le premier article? Voilà, ça se passe par ici. Voilà le rendu avec le nombre de mots. Ensuite, la partie article, est-ce que tu veux avoir l'image à la une qui s'affiche au-dessus ou en dessous du titre? C'est ici. Est-ce que tu veux pas du tout d'image? Est-ce que tu veux afficher la date, le nom de l'auteur, la description? Ça, c'est ton choix. Ensuite, est-ce que tu veux mettre les liens ou pas vers auteur, catégorie, étiquette? Pour les commentaires, tu peux choisir de les afficher ou non. Est-ce que tu veux cacher le champ site web ou pas? Donc c'est vrai que pour la plupart des sites, ça sert à rien. Les gens, ils savent pas quoi remplir, donc autant l'enlever directement. Et là, tu veux personnaliser la page erreur 404. Donc tu peux mettre page non trouvée. Ensuite, tu peux mettre un petit lien vers la page d'accueil, retourner vers la page d'accueil, etc., etc. Voilà, on a fait un petit tour. Ce que je voulais te montrer également, c'est par rapport à la page d'accueil. Donc ça, on va quitter.
Hop là, voilà, comme tu peux le voir ici, si tu veux personnaliser cet affichage ici, à partir de là, eh bien ça va se passer dans la partie catégorie. Donc tu vas dans ton tableau de bord, article, catégorie, tu cliques sur ta ou tes catégories, et là tu vas pouvoir personnaliser, afficher sur la page blog. Et si tu affiches les derniers articles publiés sur ta page d'accueil, eh bien ça se mettra en page d'accueil. Et là tu peux personnaliser le nombre d'articles. Donc par exemple si tu as 5 catégories, tu pourras en afficher 3 par exemple, 3 ou 6, ça sera très bien. Et là la petite description correspondant à ta catégorie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? On peut aller voir un petit peu les plugins aussi, les plugins recommandés avec ce thème. Donc moi, j'ai forcément un coup de cœur. Tous les sites WordPress doivent avoir un plugin de cache ou un plugin de performance. Et le meilleur, c'est WP Rocket. C'est celui que j'utilise sur quasiment tous mes sites web. C'était développé par une équipe française qui est WP Media. Donc c'est un plugin qui est payant, mais qui vaut vraiment l'investissement. On va aller voir un petit peu la configuration, parce que là ça vaut vraiment la peine. Il faut savoir que la grande majorité des termes WordPress, ils peuvent avoir des conflits, voilà, avec certains fichiers CSS, JavaScript, et lorsqu'on cherche à optimiser au maximum WP Rocket, eh bien ça peut sauter en fait. Et là tu pourras noter que avec le thème SEO Mac, on peut configurer au maximum WP Rocket. Donc tous les champs sont cochés pour optimiser au maximum le CSS et le JavaScript et ça passe nickel. Pareil pour les médias, préchargement, voilà. Là on peut vraiment optimiser au max WP Rocket pour qu'il soit le plus rapide à charger. Donc ça c'est vraiment bien, autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes en fait avec lesquels tu peux optimiser au maximum WP Rocket. Donc là tu peux y aller, ça marche nickel. Il y a quoi d'autre aussi que je peux te recommander comme thème de performance, plugin de performance? Il y a Perf Matters. Donc on va juste voir ça rapidement. Mais voilà, en gros, il va pouvoir apporter un petit complément à WP Rocket. On va aller à l'essentiel dans la partie extra. Preloading, là tu vas pouvoir précharger en fait les scripts de Google AdSense si tu affiches des publicités AdSense, si tu as des polices de caractères externes, par exemple Google Fonts, tout ça, tu vas pouvoir les précharger ici et ton site sera ainsi encore plus rapide à charger. Et l'autre truc que je voulais te montrer, c'est le gestionnaire de scripts. En fait, ce gestionnaire là, il va te permettre de désactiver certains plugins sur certaines pages. Exemple tout simple, on va aller sur le site. On va voir ça rapidement. Page contact. Alors, il faut savoir que quand on a un plugin de contact, eh bien celui-ci va se charger sur toutes les pages du site. Mais nous concrètement, on a besoin de charger que sur la page de contact. Eh bien Perf Matters, il va permettre de le charger uniquement ici et de le désactiver sur le reste du site. Tu peux voir qu'ici il y a gestionnaire de script, on clique dessus. Et là, voilà, on fait off partout, désactiver partout, exception URL actuelle. Comme ça, on a ce plugin que sur cette page. Et tu peux voir qu'on peut aller désactiver d'autres plugins également ou certains scripts en fonction des pages. Par exemple, si tu veux une page d'accueil super rapide à charger et que tu n'as pas besoin de tel ou tel plugin dessus, eh bien, tu peux le désactiver grâce à Perf Matters. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Eh bien, optimiser les images, tout simplement. Là, j'ai mis le plugin Smush qui est gratuit. T'en as plein d'autres, hein, des plugins top. T'as Imagify aussi, qui est très bien pour optimiser les images à la volée. Quoi d'autre? T'as ce plugin là qui va être important. Si tu mets en place SEO Mag sur un site existant sur lequel tu avais un autre thème avant, eh bien, il faudra installer ce plugin pour redimensionner à la bonne taille les images pour un meilleur rendu. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Aussi, oui, très important, il te faudra un plugin SEO pour aller optimiser un petit peu les balises méta, title, description, si tu veux désindexer certaines pages de ton site, si tu veux personnaliser voilà, les méta pour ta page d'accueil, etc., etc. Donc moi j'utilise souvent celui-ci qui est un plugin SEO très populaire, mais tu as aussi SEO
WordPress, tu as Rogmat qui sont excellents. Yoast c'est le plus connu, mais pour moi c'est peut-être celui que j'aime le moins. Il est plus long à configurer, il est fait un petit peu usine à gaz. Voilà, donc on a fait le tour. Le rendu franchement il est top. Moi je suis super content de SEO Mag. Et bien sûr, voilà, la petite preuve de la rapidité. J'ai réalisé des tests sur 3 outils différents. Donc pour commencer, GTmetrix, on se rapproche du 100% en fait. On a un temps de chargement de 2,4 secondes au Canada, donc c'est pas mal du tout. Sachant que le serveur de ce site il est en France, et là ça c'est hébergé par EasyHoster. Le site il est hébergé par EasyHoster. Voilà, et tu peux voir qu'il y a très peu de scripts en fait, c'est vraiment minimaliste, on va vraiment à l'essentiel avec SEO Mag. Autre test avec Pingdom, où on a un A94 avec un temps de chargement d'1/3 de seconde, et on a tout bon en fait, hein. Tout est bien optimisé. Et enfin, Page Insight qui est souvent strict, surtout sur la version mobile, et là c'est parfaitement optimisé. C'est vraiment très rapide. Donc là on a 92, 1,6 secondes de chargement sur le bureau. Et il faut savoir en fait qu'on peut aller encore un petit peu plus loin en fait avec l'optimisation du site. C'est en activant l'extension d'image WebP. Donc on peut convertir en fait ces JPEG, ces PNG en WebP. Ça c'est possible avec un plugin comme Optimus ou encore Imagify. Les deux sont très bien. Les deux sont payants. Et Optimus est un peu moins cher. Il est assez intéressant quand on a un grand nombre de sites. Et quoi d'autre? Aussi le CDN, hein. Voilà, si tu veux optimiser encore plus les temps de chargement, tu peux mettre en place un CDN. Si ces éléments ils t'intéressent, tu retrouveras des liens dans la description de la vidéo. Voilà, donc on a fait le tour, un petit tour sympa sur le plugin, sur le thème, pardon, SEO Mag, qui est vraiment très intéressant, qui est très bien conçu. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça a été développé par un consultant SEO français. Le tarif est très correct, voilà, ça démarre à 60 € pour une licence, et le tarif est dégressif plus tu en prends. Voilà. Donc si ce thème et si cette vidéo t'ont plu, eh bien ne manque pas de laisser un petit like. Tu peux la partager sur ton réseau social préféré. Si tu veux pas manquer les prochaines vidéos, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, ciao!